Donc c'est vrai que nous construisons un temps de vie, de conformité, de marche avec Dieu. Et en même temps, bien, il nous faut comprendre les normes. Et c'est pourquoi, lorsque nous comprenons une chose fondamentale dans ce temps de Soukhot, où nous verrons ce que signifie le loulav, l'étrog, et en même temps la relation avec notre âme. Et je crois que même si nous avons construit par le passé, nous avons besoin d'un renouvellement pour le futur. Notre âme a besoin d'être renouvelée. Comme dans le cadre de notre santé, quand on est jeune, on se renouvelle beaucoup plus vite. Mais quand on vieillit, c'est beaucoup plus lent. Et donc, ça ralentit. Et il nous faut de toute façon garder quelque chose qui assainit, qui renouvelle et qui va combattre toutes sortes de virus et de maladies et d'attaques dans le corps. C'est important à savoir. Je tiens également à dire, et avec tristesse, car nous avons beaucoup prié pour lui, concernant Daniel Casano, il est décédé la semaine dernière, juste à la veille d'un Shabbat, après plusieurs années de longs combats d'un cancer à l'œsophage qui s'est propagé et où ils n'ont pas réussi à reconstruire, où ça a été très très difficile et où on a eu pendant une période peu de nouvelles. Mais voilà, maintenant il est dans la paix du Seigneur, il est dans la sérénité, il était jeune et je crois que, voilà. Oui, 65. Je ne savais plus si c'était 1 ou 2 ans de plus que moi. Moi, je vais la voir bientôt, je corresponds un peu avec elle. Et je crois que c'est très important de réaliser que nous ne pouvons pas savoir ce qui vraiment peut nous attendre dans le courant de l'année. Je crois que vous l'avez vu, pour vous-même, pour plein de choses, on ne sait pas. Et c'est pourquoi il faut être dans les mains et la protection divine, notamment dans ces périodes particulières où l'antisémitisme, la haine du juif règne. Vous savez, on nous a traités de tous les noms par rapport à ce conflit. Et là, quand j'ai eu un assistant rabbin, je lui ai posé la question, est-ce que tout Israël va faire Simchat Torah, fêter la joie de la Torah dans le renouvellement? Est-ce que par rapport à tout ce qui s'est passé sur une année, on a le droit d'être dans la joie? Est-ce qu'on peut être dans la joie alors que d'un côté il y a des otages, il y a eu des victimes, des dommages collatéraux, des choses incroyables du sud et du nord d'Israël. Et il y avait une politicienne non croyante qui a parlé de la théologie messianique dont j'ai relevé quelques aspects il y a plusieurs années. Et elle disait, c'est l'idéologie qui règne dans ce pays, dans cette contrée. Un petit pays, comment peut-il faire face à la grosse masse qui est autour? Elle a dit, c'est miraculeux. Ça ne peut pas exister. De faire face à des armées puissantes, à des peuples nombreux, numériquement parlant, avec un armement plus élevé, avec une artillerie incroyable. Et elle disait, c'est parce qu'ils sont dans l'idéologie messianique. Ils sont dans quelque chose comme dans le monde de l'islam, chiite et sunnite. Il y a les trois qui se rencontrent dans ce conflit. Et on voit bien que c'est l'idéologie dans beaucoup de domaines qui va primer. Alors c'est vrai que
il y a un côté un peu incroyable. Quand vous pensez que quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, la France a été envahie en peu de temps, hein, une semaine. Une semaine. Une semaine, bien-aimés. Une semaine. Et l'Europe, en quelques mois, a été sous la dépendance nazie. Là, actuellement, la Corée du Nord commence à se mêler. Et je crois, Yuna, qu'il y a eu des tentatives de la part de la Corée du Nord de destruction sur la Corée du Sud. C'est presque une déclaration de guerre. Et donc on voit que le conflit n'est plus seulement qu'en Israël et qu'il touche beaucoup d'autres secteurs. Donc voilà, je voulais dire, en plus de cela, nous allons vivre, et je pense que vous en avez pris conscience maintenant parce que ça fait très longtemps que j'en parle, de la situation catastrophique au niveau de l'économie. Et c'est comme ça, on ne prend pas garde. Hein, on ne prend pas garde quand on avertit, quand on dit on attend que ça arrive. Ça, c'est l'Occident. On attend que ça arrive et quand ça arrive, on va chercher partout sur Internet les solutions. On essaye de comprendre ce qui se passe. On essaye de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est la panique à bord. Quand les prophètes annonçaient, cela signifiait préparez-vous. Préparez les temps. Entrez dans les temps. N'attendez pas qu'ils vous tombent dessus. Évitez les temps mauvais. C'était le vrai message des prophètes. Après, Israël, écoutez ou n'écoutez pas. Mais on voit que, voilà, il y a eu des drames. Donc, il nous faut maintenant entrer dans quelque chose de différent. Parce que le temps de Soukhot a été aussi une étape de la sortie d'Égypte. Ils se sont arrêtés à Soukhot. Et je crois que c'est très important parce que ce temps, après Yom Kippour, après avoir maltraité son âme, son comportement, ses mauvaises actions, un ensemble de choses, nous amène à comprendre le sens d'être restauré dans la vie et le pardon. D'être en quelque sorte libre des accusations passées ou du poids du passé. Et il nous faut nous construire. Alors, ce qui va nous construire, c'est quoi? C'est quoi? Je vais vous donner la règle rabbinique qui est la plus fondamentale, c'est celle de savoir demeurer dans la joie. Et d'avoir la joie, parce qu'on est dans la joie de l'avènement du Fils de l'homme dans les derniers temps, qui va régner. Et la joie, elle restaure l'âme. Prenez-le sur un plan psychologique, prenez-le sur un plan médical, et vous remarquerez, vous saurez que ceux qui sont dans la tristesse développent plus de maladies, se détruisent, vivent moins longtemps, et ne savent pas vivre dans l'appréciation de la vie, même s'ils ont des moyens. Prenez des personnes qui n'ont peut-être pas trop de moyens, mais qui ont la simcha, la joie de l'éternel, même la joie de vivre, quelque chose qui rayonne, qui émane. Vous verrez que beaucoup de maladies ne viennent pas, que beaucoup de problèmes mentaux, psychologiques, affectifs, émotionnels, psychosomatiques, nous préservons notre capital. Alors bien sûr que je peux vous le dire comme ça, vous pouvez le comprendre comme vous voulez, et il y a des gens qui ne le feront jamais. Il y a des gens, ils se complaisent dans le mal et dans la tristesse. Il y en a qui ne veulent pas changer parce qu'il y a plein de choses derrière qui entrent en matière et en jeu. Et croyez-moi, j'en ai vu beaucoup comme ça. Maintenant, c'est un choix. C'est un choix. On peut dire, voilà, j'arrête le temps de la tristesse. Mais pourquoi ai-je la tristesse? Pourquoi cette tristesse doit-elle me garder prisonnier dans le mental, dans l'affectif,
dans mes comportements, dans mes réactions, dans mes émotions, dans mes relations. Parce qu'il y a des choses non réglées. Il y a des choses qui sont restées. Et il nous faut savoir maintenant que notre devenir, je crois, plus que jamais est important. Alors peut-être que je me fatigue, que je me lasse de répéter à ce qu'on ne veut pas faire. Et qu'il est temps peut-être un petit peu de se secouer, comme quand on fait la bracha avec le lulav. Il est temps de secouer son âme, il est temps de secouer ses émotions, ses concepts, son intellect, et enlever le raisonnement qui empêche d'entrer de manière simple dans les choses et d'appliquer son cœur à la sagesse et au commandement de l'Éternel. Il nous est bien dit d'appliquer son cœur à la sagesse et que Yeshua lui-même grandissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et qu'il y a quelque chose qui doit être hors théorie, c'est-à-dire hors des raisonnements que l'on peut émettre dans les opinions personnelles et d'apprendre à marcher. Parce que la soukha, elle nous apprend à vivre dans sa présence et à connaître sa volonté, à savoir ce qu'il va lui être agréable ou pas. Alors on peut avoir des idées, des clichés, des gros trucs avec des petits trucs, parce qu'on se connaît, mais est-ce suffisant d'avoir cela? Il faut aller plus loin. Alors c'est pourquoi être sous la soukha, Rabbi Esman a dit une chose en tout cas, dit une chose très intéressante. Il a dit que la soukha prolonge notre expérience de Kippour. Ça veut dire qu'on ne passe pas de Kippour à Sukkot et puis on règle. Kippour, c'est fini, j'ai fait le truc, c'est bon. La soukha prolonge notre expérience de Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'à Yom Kippour, la Shrina était avec nous et à la fin de ce jour, nous construisons la soukha et nous invitons à nouveau quelque chose que peut-être nous avions perdu dans l'année, sa présence. Le vécu dans sa présence. On peut vivre de tellement de choses, d'amour et d'eau fraîche. On peut tellement réfléchir à certains points. Alors, ce qui est important, lorsque nous construisons cette soukha, nous invitons Dieu. Et n'oubliez jamais que la construction est double. Elle est dans l'extérieur, dans ce que nous faisons, dans ce qui est vu, mais aussi parce qu'elle est le reflet de notre intérieur. Et c'est ça, la vraie démarche. Ce n'est pas simplement de « ah wa 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 ». C'est l'expérience qui nous amène à cela. Parce que nous avons, et je l'espère que le temps que nous avons vécu à Yom Kippour vous a permis de prendre conscience, de prendre des décisions, des résolutions qui ne vont pas s'arrêter dans 3 semaines. Et rétablir des relations au travers du pardon. La réconciliation des couples, la réconciliation des parents et des enfants, la relation cassée au travers des uns et des autres par du lachon hara ou par des concepts ou par des paroles mauvaises, maladroites aussi, pas toujours volontaires dans le mal. Et je crois que, voilà, il ne faut pas s'arrêter sur ce que l'on a fait, mais de le prolonger dans les jours qui viennent. Et de savoir vivre dans cette sanctification et que nous sommes dans les nuages de gloire. Et Amma arrive et il nous est dit que la bénédiction de Gaal, Israël, ce qui veut dire celui qui a racheté Israël, eh bien nous voulons tout à fait prolonger cela. C'est pourquoi mardi, je vais vraiment approfondir une étude par rapport à ce lulav,
la soukha, et de savoir comment bénir la construction de nos jours. Nous savons que nous avons Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh est la base du calendrier pour les Juifs, qui est contesté par d'autres avec le roi David et donc, alors là, un de ces jours, je vais donner une réponse. Les pauvres petits. Parce que aujourd'hui, tout le monde se veut plus biblique que biblique que biblique. Et ce sont des non-juifs qui veulent nous définir à nous, juifs, ce que nous devons faire ou pas. Et moi, ça ne passe plus. Alors je dis NON. Et en même temps, il ne faut pas être dans la naïveté, parce que nous voulons construire sur le calendrier divin, le bon calendrier, le vrai calendrier, celui qui est en rapport, parce que la nouvelle lune et tout le système solaire lunaire nous amène à comprendre tout le sens des bénédictions, des brachot, tout le sens des pratiques et de tout un tas de choses par rapport au temps. Et je crois que c'est fondamental. Alors la fête de Sukkot, c'est également ce que nous devons comprendre au travers de cela, créer des jours nouveaux. Vous savez, j'ai souvent partagé, parlé avec des gens, j'ai souvent communiqué, même prié avec des gens. Ce que les gens veulent, en réalité, tout le temps, c'est comme être renouvelé, ne plus être le même, parce que nostalgique du passé, d'un passé qu'ils ont été et qu'ils ne sont plus aujourd'hui. De quelque chose qui a été fort et qui n'est plus du tout fort aujourd'hui, qui est devenu gnangnan, religieux, pantouflard. Et derrière, avec beaucoup de choses qui se sont dégradées. Et c'est vrai que nous voulons créer des nouveaux jours. Et moi, c'est mon souhait. C'est mon souhait, vraiment, de créer des nouveaux jours. Alors, il est vrai que nous devons aussi avoir cette conscience que nous ne sommes plus tout seuls. Nous sommes aussi en relation avec d'autres, avec l'Europe et avec d'autres. Et ça va vouloir dire que des temps nouveaux vont arriver malgré tout ce qui peut se passer. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans la facilité, mais protégé par Dieu. Moi, j'ai vu, et dans mon vécu avec ma mère, je sais ce que ça veut dire. J'ai aucune crainte. Aucune crainte. Parce que nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu. Et je dirais plus que vécu, expérimenté. Je parlais avec quelqu'un qui disait, moi j'ai beaucoup donné, je me suis même fait avoir dans des systèmes. Et on avait la foi, mais aujourd'hui, j'ai peur de manquer. Aujourd'hui, je tremble à l'idée de ce qui se passe. Parce que tout peut disparaître. Et la situation, même professionnelle, peut être affectée. Et là, on n'a plus la même foi. On a la foi quand tout est là. On projette, on spécule, on calcule, on investit. Pap, pap, pap. On nous ouvre des nouveaux livrets à 5%, 3 mois à 3%, et tout le monde y va. Sécurité, sécurité. Je dirais, moi comme vous, si on note cela, on aura du mal. Non? Est-ce que l'on va se plaindre ou pas? Certainement. Et c'est pour ça qu'il nous faut comprendre cette marche où les Hébreux n'avaient rien, ne possédaient rien, ni la terre, n'avaient pas de maison, ils étaient dans les tentes. C'est le but de Sukkot. Et ils vivaient, ils ont vécu comme cela 40 ans quand même. Alors,
créer des jours nouveaux, et elle est contenue dans la bracha de Moshe, dans les Dvarim, au chapitre 33 et le verset 1, parce que ce passage que Moshe donne nous a laissé léguer à Israël un héritage. Et ce qu'il va faire alors qu'il est à l'aube de sa vie, c'est-à-dire les temps nouveaux qui vont arriver pour Israël, les temps d'accomplissement, des temps qui ne vont pas être obligatoirement simples et faciles, car la prise des territoires de l'époque a demandé beaucoup d'années avant d'être conquise. Et en plus, l'Éternel avait demandé, quand tu seras à l'intérieur, tu enlèveras tous les idolâtres. Tu ne laisseras aucun compromis dans ton cœur, aucun compromis avec le mal, avec tout ce qui est le péché, l'idolâtrie, la fausse religion que tu mets en place, la fausse spiritualité. Et l'Éternel est clair là-dessus. Ce n'est pas simplement concourir et dire « Merci Seigneur, maintenant j'habite ». Je dois enlever le mal de ce pays. Ça coûte, mais Moshe nous a laissé une chose, un héritage incroyable. C'est la bénédiction de la Torah. Elle devient le conduit de la bénédiction. C'est de comprendre que chaque lettre de la Torah devient lumière et révélation, contrairement à beaucoup de langues. Elle devient, la Torah, la source de toute bénédiction. Alors, nous pourrions même dire de façon plus juste que dans tout cela, nous devons comprendre ce que Dieu a fait à la création. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Le jour et la nuit n'habitent pas ensemble. C'est le même jour, mais ce n'est pas les mêmes horaires, ce n'est pas les mêmes moments. Il a séparé. Et cela veut dire que, au lieu de mentionner le côté séparé, nous pourrions dire Dieu a divisé le jour. Il n'a pas fait 2 jours, il a divisé un jour en 2 parties. Et c'est dans Sha'achei Lechem, que Dieu a fait une division dans l'éclat de la lumière afin qu'elle n'émane que pour les tzadikim, c'est-à-dire ceux qui vont marcher dans ses voies. Cette lumière n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas pour celui, et j'en ai rencontré comme ça, qui se disait chrétien, et puis en même temps, il était en train de refiler des prostituées à droite et à gauche. Et il fallait vivre, qu'il m'a dit. Il fallait vivre. Ah, j'ai dit, tu peux vivre autrement, mec. Hein. Mais, voilà, on peut se réclamer. Mais, quelque part, il y a des règles, il y a des normes à redécouvrir. Et c'est là que vous allez voir que c'est extraordinaire parce que cette lumière, c'est vrai qu'elle émane, mais elle grandit. Elle grandit en soi, elle grandit autour de soi, et elle va amener ceux qui marchent dans les ténèbres à connaître l'éclat de la lumière, que beaucoup ne connaissent plus aujourd'hui. Et je crois que c'est très important, parce que le reste, il nous est dit que les Rachaïm, autrement dit, ceux qui font partie de la nuit, des ténèbres, c'est que quelque part, il y a comme un empêchement de faire venir l'éclat de la lumière en eux. Et c'est ce qu'on appelle, alors, dans la recherche biblique et rabbinique, on va appeler cela l'être devient dissimulation. C'est ce que l'on doit comprendre par ténèbres par rapport à lumière. Il y a une dissimulation, on se cache, on se camoufle, on se masque devant les autres. Et on ne se révèle pas. Ou alors, avec le temps, on peut découvrir le mauvais caractère, on peut découvrir les travers, on peut découvrir tout un tas de choses par rapport peut-être à l'illusion du début. Et je crois que c'est très important
Car l'une des premières choses que Adam et Chava ont faites devant l'Éternel, devant sa face, devant sa lumière, devant l'être qu'il incarne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés, dissimulés. Et ils ont dit, nous avons eu peur. Et donc c'est le point de départ. Ils n'étaient plus dans le même état qu'auparavant. Alors ça nous enseigne aussi des éléments fondamentaux, parce qu'elle nous dit, la Torah, comment marcher dans ses voies, dans les voies de Dieu. Sans les commandements de l'Éternel, on ne saurait rien. On peut nous dire en Yeshua, tout est accompli, mais personne ne connaît exactement ce qu'il veut dire. Et on a fait une super étude là-dessus pour démontrer à quel point c'est fondamental de connaître ce qui plaît à Dieu, non? Et pas simplement d'être dans le sentiment spirituel. Et voilà ce qui est bien, mais est-ce suffisant? Alors, ça donne quelque chose où Dieu va nous assister durant les jours, nous aider, et même mettre des anges, même nous accompagner pour ceux qui doivent hériter du salut, accompagner le chemin des justes. Il faut que tu décides aujourd'hui qui tu veux être. C'est ça le devenir. Qui vais-je être? Et qu'est-ce que je veux être? Et je peux vous dire, autant pour moi, je vous l'avoue, ça m'arrache le cœur sur certains points. Et je me dis, quand j'ai réfléchi depuis longtemps par rapport à Kippour et autres, j'ai dit, mais c'est fou, par le vieillissement, par tout le vécu, toutes ces blessures, tous ces lachonneras, toutes ces caricatures, toutes ces attitudes de comportement qui ne changent pas chez les gens, et des machins. Et j'ai laissé un peu une lassitude, on va le dire comme ça. Mais elle n'a pas été positive. Aujourd'hui, je l'ai rejetée. Mais elle me coûte dans le changement. Parce que je dois remettre à niveau des choses. Pas seulement pour moi, mais ensemble. Et je veux que l'on construise ensemble une assemblée. Pas simplement une vie personnelle, où chacun fait de toute façon comme il veut, dans son rythme, que je peux comprendre en fonction même professionnelle. Mais quelque chose où on construit ensemble. Et c'est pourquoi il y aura peut-être des remises à niveau par rapport à ce qui doit définir notre appartenance et notre compréhension, et qui est peut-être différente aujourd'hui par rapport à hier. Alors, ça nous donne quelque chose parce que nous devons façonner les jours. Et nous devons façonner notre âme dans ces jours. Le jour 1, c'est quoi? Le jour 2, c'est quoi? Le jour 3. J'arrive à Shabbat. Jour 7. Que fais-je? Que fais-je? Est-ce que je fais Shabbat ou pas? Est-ce que je suis ou pas? Mais je suis messianique. Qu'est-ce que ça veut dire, messianique? Vous savez, il y a une grande remise en question du mot messianique. Et finalement, messianique, ça ne veut pas dire le n'importe quoi dans le mélange. Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus qui doit être redéfini, revu, et avec une application cohérente. Alors nous façonnons les jours, et ça veut dire également en hébreu que spirituellement, plus j'obéis, et plus sa bénédiction vient. Plus mes jours sont bénis. Et si mes jours sont bénis, alors à ce moment-là, ça va vouloir dire quelque chose. Ce n'est pas simplement sentir quelque chose à certaines heures. Ça va être autre chose. En même temps, ça va nous attacher à Dieu. Comme les téphilines, être attaché de tout notre cœur et de toute notre intelligence à l'Éternel, parce qu'on va s'attacher aussi, au travers de cela, par un lien qui relie la prière et l'étude
de la Torah. Enlevez un des deux. Enlevez un des deux et vous êtes amputé. Il faut les deux, parce que c'est la source de la bénédiction. Et elle transmet sa lumière. Rachi souligne une chose, que ce temps et ces jours sont des jours uniques. C'est vrai que nous les créons là. Peut-être que l'Occident n'est même pas conscient, tellement pris dans des habitudes de traditions religieuses autres que la Torah, autres que le peuple d'Israël, autres que l'attachement d'Israël à la Torah, autres que l'attachement dans la marche avec Dieu. Et vous le voyez, même dans la guerre, Tsahal prie. Tsahal est au mur. Ici, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a une loi qui passe, ils sont là, on prie, on ne bouge pas, on ne fait rien. Alors, il y a des réactions intellectuelles que j'ai vues, intéressantes, mais je crois qu'à un moment donné, il y a une erreur de pensée, de trajectoire, de compréhension. C'est que, dans ce que je vois, Israël attaqué, meurtri, est capable de prier, de fêter, de faire Shabbat, de s'attacher à Dieu, malgré le mal qui les a frappés. Et beaucoup d'entre vous ont fait circuler des vidéos, beaucoup d'entre vous ont pu voir des choses incroyables de la part de jeunes soldats, dont je connais 2 jeunes filles. Et donc, je peux vous dire, mais c'est terrible pour beaucoup. Et en même temps, il nous faut prendre l'exemple réel de ce qu'est la communauté d'Israël quand elle est attaquée. Elle a une unité en Dieu. Quel est le centre du rassemblement, la Torah? Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la crainte. C'est de défendre le plan de Dieu pour l'avenir. En fait, il protège l'avenir. C'est incroyable. Et vous voyez, ce concept est très différent de l'Occident. L'Occident a perdu. L'Occident est foutu. Il est entré dans une espèce de rouage diplomatique, de blabla, de gentillesse et de politesse qui n'a rien résolu dans tous les conflits de l'Europe. Même Macron, il peut critiquer Israël, mais Macron n'arrive pas à régler le problème de la sécurité en France et du développement de la violence à Marseille, malgré des promesses financières. Et derrière, il veut donner des leçons, le mec. Eh bien, non. En plus, c'est vrai que ce n'est pas dans le concept occidental la théologie messianique. Cette idéologie est absente du concept occidental. Donc elle ne va pas combattre en rapport avec quelque chose qui est lié, même pour les croyants, à son futur. Et laisse venir les choses. Et ça fait, je dirais presque 40 ans que je ne fais qu'entendre, on va prier et ça va changer. On va prier et ça va changer. Qu'est-ce qui a changé? Il va y avoir les réveils. On a des dents en or, on a de l'huile, on a du machin, on est dans la 3e vague, on est dans le truc qui booste. Qu'est-ce que ça a changé? Mais les Juifs montrent une chose, le rassemblement. Alors, je n'avais pas prévu de dire ça, mais nous devons comprendre que ça va définir, dans le temps de sa Shrina, il nous faut un Bereshit. Un commencement qui en fait est un recommencement. Parce que quand nous finissons la lecture de la Torah, nous revenons à Bereshit. Et nous nous
instruisons à nouveau dans un niveau plus élevé, dans un niveau où nous allons approfondir dans les enseignements, non pas pour élever l'intellect, mais pour élever le niveau de vie, de pratique, de marche, pour devenir, par croissance, un vrai tzaddik. Car c'est les tzaddiks qui possèdent une puissance dans la prière. Ce sont les tzaddikim. Ce sont ceux qui ont de la conformité. Et je dirais que voilà, notre combat, il doit être là. Vous pouvez choisir une autre forme. Ça ne me gêne pas du tout. Simplement, il n'y a pas d'aboutissement. Il n'y a pas d'aboutissement. Alors, qu'est-ce qui constitue les cycles de vie? C'est ce que nous allons tenter de voir. Ils sont liés à une chose. Est-ce que quand tu étudies, quand tu lis la Torah, quand tu as la Torah dans les mains, est-ce que tu as la joie de l'Éternel pour l'étude? Ou alors tu es le bon religieux chrétien évangélique qui est là, « Ah, merci Seigneur, ta parole, elle est pour moi, parle-moi ce matin. » Il m'a rien dit. Et on est là, on cherche. Alors je ne dis pas que ce n'est pas important, mais attendez, on n'est pas dans une salle de médium à boule de cristal. On est dans la révélation de Dieu. On est dans quelque chose où on est attaché à Dieu dans une alliance, avec quelque chose où Dieu est clair et où tout est écrit, tout est contenu, tout. Ce qui était hier, ce qui est aujourd'hui, ce qui sera demain, tout est présent. Et je crois que nous devons le comprendre dans le sens plus communautaire que de manière individuelle. Qu'est-ce qui constitue les cycles de la vie? Ils sont liés à cela. C'est pourquoi nous allons entrer vendredi dans Simchat Torah. L'importance de la Torah dans nos vies. L'importance de la Torah dans nos vies. Si la Torah n'a pas d'importance dans ta vie, quel est le socle de ta vie? Parce que la Torah, c'est le socle de tout. C'est là qu'il y a Abraham. Ce n'est pas prendre des portions comme ça, ciblées, et on trie, puis le reste, comme Marcion l'a dit, comme d'autres l'ont dit, ça c'est l'Ancien Testament, c'est pas pour nous. Quoi, pas pour toi? Et il y a un rejet des commandements divins. Waouh! Alors oui, j'ai discuté là, je schématise un peu, je caricature rapidement. Mais croyez-moi, c'est des combats très durs quand on discute avec eux. Parce que là-dedans, ce n'est pas le même concept. Mais depuis 1905, tout le monde religieux chrétien a perdu. Avant, ils dominaient dans la politique, ils avaient l'influence, ils avaient les premières places, les honneurs. Et aujourd'hui, regardez, de 1905 à 2024, par la mise en place de la laïcité, plus de pouvoir. Où est le pouvoir des croyants? L'influence. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir la télé, c'est que des homos, des trucs comme ça. C'est que des trucs mauvais. C'est des violences pas possibles. C'est des trucs incroyables. Alors des fois, il y a peut-être des bons documentaires. Mais tout ça. Et on est obligé d'accepter tout ça. Il y a 30 ans, c'était inadmissible. On parlait de sainteté, de sanctification, de mise à part. Et moi, je me rappelle, et je pense Rémi aussi, quand on faisait les réunions de prière avec Paul Guenassia ou avec moi, dans les 2 minutes prière, qu'est-ce qui se passait? Il y avait du monde à genoux qui priait.
Aujourd'hui, dites, on va faire une réunion de prière, vous avez tout sur Zoom. Je ne sais pas, il y a un truc qui a changé. Il y a un truc qui ne va plus, pour moi. Et je crois que c'est là qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Les gens prient beaucoup pour eux. Les rassemblements, c'est pour être béni soi-même. Voilà, on se rassemble dans des choses qui n'ont pas obligatoirement de vie. Et ça, il faut le dire. Alors vous allez me trouver un peu dur, mais vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va adoucir quand même. Oula, le temps passe. Simchat Torah nous amène à comprendre, nous devons conclure un cycle de vie que nous avons eu et en recommencer un nouveau. Et c'est pour ça que nous devons donner une précision importante. C'est que Moshe, dans ce moment-là, dans ses bénédictions, il ne bénit pas globalement. Il n'est pas là en train de dire tout un tas de trucs là, qui défilent devant ses yeux. Vous savez ce qu'il fait dans sa bénédiction, Moshe? Est-ce que vous le savez? Il bénit les chefs des 12 tribus et les 12 tribus. Ce qui va former le clan d'Israël, le peuple, dans ces différents endroits. Avant de rentrer, il est béni. Avant. Et il faut savoir que 5 siècles avant, Yaakov avait béni ses fils, qui ont formé les 12 tribus. Alors, je n'ai pas le temps de parler des natures spirituelles, des pierres précieuses et de tout ce qu'ils représentent, mais il nous faut savoir que Moshe ne l'a pas fait obligatoirement dans le même ordre, et que c'est quelque chose qui va être très important parce que ce n'est pas selon l'ordre des naissances que les bénédictions vont être faites, mais en rapport avec le vécu de la mère. Et ça, c'est très intéressant. Le vécu de la mère. Et si nous devions commencer par Léa, par rapport à Yaakov, elle a donné naissance à qui? À Réhouven. Elle a donné ensuite Shiméon et Lévi et Yehuda. Et le dernier venu par Léa, c'est Zévoulon. Ensuite, il y a la descendance des servantes de Yaakov, Bila et Zilpa, qui a donné Dan, Gad, Aser et Nephtali. Il y a la descendance de Rachel qui marque peut-être la réconciliation de l'identité par rapport à la mère dans le rejet. Le mépris. Yaakov n'aimait pas Rachel. Et c'était difficile. Mais à la fin, il a beaucoup aimé Rachel. Et ça a été une guérison. Et Rachel ne va mettre que 2 enfants au monde. Je pourrais parler beaucoup, même en psychologie, là-dessus. La guérison des mères. Et également de l'identité dans le couple. La place, la fonction, la relation est importante. Alors Rachel, elle a mis Yosef et Benjamin. Et ce n'est pas rien, parce que c'est ensuite que Yosef aura 2 autres enfants qui ne sont pas issus des 4 mères. Alors, je ne vais pas développer, comme je vous l'ai dit, il y a 12 tribus qui forment Israël, et ces tribus se sont formées ensuite dans le Mishkan avec les 12 pierres. 12 lieux de particularité spirituelle, dans des lieux de valeur et de formation, mais de signification devant l'Éternel. Et que le souverain sacrificateur, le Kohen Agadol, portait autant le jour de Yom Kippour que tous les jours de l'année. L'exception, comme je vous l'ai dit, dans les naissances, c'est Éphraïm et Manaché. Ce ne sont pas les descendants directs des épouses de Yaakov. Intéressant. Et parallèlement, ce que nous devons voir, c'est que dans ces temps particuliers, dans ces bénédictions,
Tout est relié à la fin des temps. C'était le but de Jacob dans le rassemblement. Je vous bénis maintenant, mais en vue de la fin des temps. Car je voudrais vous révéler ce qui arrivera, et il n'a pas pu le faire. Et Moshe va être le deuxième relais, parce que ça va nous amener à comprendre que dans sa finalité de vie, il ne va pas être en train de régler les comptes, même s'il a dû le faire, à mon avis. Mais il va réunir les fils d'Israël, ceux qui vont constituer les responsables d'Israël, les responsables futurs, spirituellement, dans les lieux qu'ils vont occuper, dans ce qu'ils vont développer dans le pays, comme dans une assemblée. Il y a des secteurs qui ne sont pas que des activités, mais liés à des responsables qui vont avoir des responsabilités spirituelles, qui ont des responsabilités réelles. Et on pourrait définir 12 secteurs, mais on pourrait également relever toutes les qualités qu'il faut. Et dans les bénédictions de Moshe, cela veut dire également dans cette transition, c'est je m'arrête par rapport à tout ce qu'on a vécu dans le désert et vous allez entrer dans une vie où je ne serai pas. Et à partir de ce moment-là, et c'est vrai que c'est extraordinaire, il dit, je clôture la Torah. Je clôture la Torah par là. Et ce qu'il va laisser, ce n'est pas seulement une transmission à Yehoshua, c'est la bénédiction d'Israël. Il va dire, maintenant je clôture et nous ouvrons le Béréchit, le commencement nouveau du peuple. Alors, dans Dvarim, dans la clôture du livre de Béréchit, il est inscrit, caché, une molécule d'ADN qui va structurer l'être, l'humanité et l'histoire. Et que lorsque Dieu intervient, agit, il y a toujours quelque chose d'éternel qui plante. Alors, si ça ne se fait pas avec nous, ça se fera avec d'autres. Si ça ne se fait pas avec vous, ça se fera avec une nouvelle génération. Si vous êtes fatigué, blasé ou si vous êtes trop dans le besoin, il y aura une nouvelle génération. Et je crois que à un moment donné, voir l'avenir, voilà ce que Moshe dit, quel avenir? Quel façonnage? Quel devenir? Qu'est-ce que tu vois? Et des fois, ma femme m'a demandé, puis mes enfants, qu'est-ce que tu vois? Tu as 64 ans maintenant, qu'est-ce que tu vois? Moi, j'ai dit, ce que je vois, c'est pas grand-chose, hein, je vais partir bientôt, quoi. À un moment donné, voilà. Qu'est-ce que tu vois? Je vois quelque chose où je ne veux pas rater ce dernier tronçon. Par rapport à tout un tas de choses qui, quand on est jeune, on est un peu dans l'insouciance, maladroit, on ne comprend pas tout, on fonce. Et là, on voit la trajectoire. On voit la trajectoire nouvelle. Et elle va avoir de l'importance. Alors, tout ceci, ce code ADN, il est dans l'histoire, mais en même temps, dans Simchat Torah, parce qu'il nous fait rentrer immédiatement dans le premier chapitre de Béréchit. Simchat Torah inaugure le premier chapitre de Béréchit. Béréchit bara Elohim ve'et hashamaim ve'et haaretz. J'ai parlé sur le et, le Aleph Tav. C'est la Torah qui doit être dans ton cœur, au centre de ton être. C'est ce que veut dire Simchat Torah dans sa profondeur. La dernière lettre de la Torah dans Dvarim est un lamed. Et la première lettre de la Torah, c'est le bet de Béréchit. Rassembler les deux lettres et ça donne lève, le cœur. Ce qui va donner comme signification, non pas une fin, mais une continuité. Nous pourrions dire, j'ai fini la Torah, je l'ai lu depuis l'année dernière, c'est bon, je connais.
renouvelé. Et donc derrière, la medbet, le lève, le cœur, veut dire tout doit recommencer avec un nouveau cœur. Ce que nous faisons, c'est créer un nouveau cœur. Alors bien sûr, ça ne se fait pas comme ça intellectuellement seulement. C'est une implication de son être dans la volonté, dans un vouloir, dans un désir de changement, mais aussi peut-être dans un niveau plus élevé de vouloir plaire à Dieu. De vouloir plaire à Dieu. Et pas simplement être dans des mouvements pour faire monter des chiffres ou se valoriser ou se faire un nom. Vous savez, quand on a 64 ans, tout ça, ça passe. Hein. Et vous le savez, que le cœur est en relation avec le corps, c'est un organe vital qui a cette particularité de toute façon, parce que quand on prend l'élément du cœur, c'est l'organe qui renouvelle le sang dans le corps. C'est autant sur le plan médical que sur le plan spirituel, il est ce qui régénère l'être. Alors, il faut vous poser la question, ce qui régénère l'être, le sens de notre âme par le fait qu'elle crée la joie, ça procure la satisfaction. Si je vous pose la question, qui est satisfait de sa vie et de la vie? Il n'y a pas une main qui se lève. Pas une. Malgré tout le blablotage, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi? Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quelque chose n'est pas plein. Quelque chose n'est pas rempli. Quelque chose est resté vide. Alors, on peut dire, j'ai accompli, mais je veux rentrer dans un nouvel accomplissement. Alors, redécouvrir dans ce terme clé, il va se faire pour nous, dans le cadre de la Torah, ce n'est pas la lettre, mais l'essence de la vie. L'essence de la vie. Et je dirais, plus de la vie éternelle, parce que la vie éternelle est contenue dans la Torah, dans les lettres. Et je vais vous le démontrer. Alors, simple, parce que je pourrais monter dans le niveau, mais le temps, comme vous le voyez, je ne l'ai pas. Yeshua disait, à un moment donné, vous sondez les Écritures, lesquelles? Le Nouveau Testament? Quelles Écritures, s'il vous plaît? Soyons nets, clairs et francs. Je n'ai rien contre, mais il nous faut savoir ce qui était étudié et ce que Yeshua étudiait et de quoi il parlait. Il ne parlait pas d'un Nouveau Testament, ni d'une nouvelle religion chrétienne, ni d'un pape, ni de la montée de je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait à des Juifs. Il s'adressait à des Juifs. Et il parlait de l'héritage des Juifs, autant des sages d'Israël qui avaient un bon niveau, que les Pérouchim, que les Sadducéens, que les Esséniens, que tout ce qui formait la diversité religieuse, spirituelle d'Israël. Et à un moment donné, il va s'adresser aux Pérouchim. Il va leur dire, sous forme un peu provocatrice, vous sondez les Écritures. C'est une très bonne chose, parce qu'il dit, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Quand même incroyable que Yeshua dise ça. Non? Non? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire, Yeshua, notre Messie? Parce que si on va dans l'étude juive, on verra qu'il y a toujours, de toute façon, les deux extrémités. Et elles sont profondément marquées dans la Torah par le fait d'avoir une fin et un début. Ce qui veut dire, symboliquement, en hébreu, mort et naissance. Mort et résurrection. Tout le message de Yeshua Mashiach va se trouver là. La fin et le début,
si on prend la naissance, c'est Léda, et la mort, c'est Mavet, au singulier. C'est le sens de la signification du recommencement. Moshe dit, je suis mort, mais il n'est pas mort, Moshe. Il est enterré par Dieu. Il n'est pas mort. C'est une forme symbolique, en quelque sorte. Mais par Moshe, il va, au travers de ses bénédictions, de l'héritage, il donne naissance, et une naissance nouvelle à ce peuple. Ça va être une nouveauté de vie, ce changement qu'ils vont vivre. Ils vont entrer dans un nouveau cycle de vie. Mais ce que veut dire Yeshua, c'est plus loin, et il nous faut comprendre ce que lui disait, et ce que les Pérushim pouvaient comprendre, et que nous faisons dans l'Office Torah, avec Nishmat Kol Chai, qui est un fondement profond de Yeshua. Il va plus loin quand il dit qu'il a les paroles, et que Pierre, Képhas, dit « Toi, tu as les paroles ». Il ne dit pas « Tu as la puissance de la vie éternelle ». Tu as le monopole. Il dit, tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et vous croyez que c'est un discours, les paroles? Vous croyez que c'est simplement un discours? Pas du tout. Tu as les paroles parce que tu es la Torah. Parce que tu incarnes les lettres de la Torah, de Aleph à Tav, Ve'et Hashamaim, de tout ce qui est dans les cieux, Ve'et Haaretz, de tout ce qui est sur la terre et sous la terre. Et c'est pourquoi il n'y a aucun autre nom. En même temps, quand il est dit ça, aïe, 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 nous devons dire que par Yeshua, voilà pourquoi je suis comme ça aujourd'hui, dans cette ligne. Qu'est-ce que Yeshua, comme Moshe, au moment de mourir, a légué? Ça, il faut le dire. Yeshua a connu la mort et il est ressuscité. Ce n'est pas une doctrine. Non, ce n'est pas une doctrine. Je ne suis pas dans la doctrine. C'est la vie. L'accomplissement. Alors, c'est intéressant parce que Yeshua dit « Je vais partir » à ses Talmidim. Mais qu'est-ce qu'il lègue à ses 12 Talmidim? Bien sûr, l'intelligence, mais d'aller partout dans le monde. Qu'est-ce que les non-juifs ont fait de notre Torah? À revoir. Et les morts ressuscités, c'est vrai, donnent un nouveau cycle qui va être vraiment plus que nouveau et je dirais spectaculaire à la fois, parce que là, il inclut les nations. Il ne dit pas qu'Israël seulement, mais toutes les nations, et d'en faire des disciples. Théoriquement, les nations devraient être disciples. De qui? De Constantin? Chrysostome? Luther? Disciple de qui? Bon, Yeshua, il est juif. Ça implique quoi? Et je crois que c'est vrai, on m'a qualifié de provocateur énervant, de poil à gratter. Non, mais vous savez, j'en entends, mais ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Parce que nous pouvons nous exprimer aujourd'hui en tant que juifs, croyant dans le Messie, croyant dans sa venue à la fin des temps, croyant à son règne et étant réellement intégrés à l'identité de ce peuple. Le niveau qui est en train de changer, c'est nous sommes partis pour les nations, mais nous revenons sur Israël. Au travers, comme je l'ai dit mardi, au travers de la greffe, au milieu d'eux, et pas en dehors d'eux, ni à la place d'eux. Et je crois que, voilà, il nous faut reposer les fondements
à l'existence véritable. Parce qu'il nous a montré quelque chose qui est immuable. Et derrière, il y a une deuxième chose. Donc nous avons vu Leda et nous avons vu Mavet. Maintenant, il y a le troisième terme qui est utilisé au travers de cela, c'est Chaim. Et Chaim, c'est la vie. Et Yeshua dit bien qu'il n'est pas seulement né et mort, mais qu'il est aussi ressuscité. Et Chaim, en hébreu, ça a quelque chose de très fort parce que c'est toujours associé à quelque chose qui est mort, mais qui donne vie. Alors, même dans nos cycles de vie, il faut amener quelque chose qui doit s'arrêter pour vivre de nouveau, de manière nouvelle. Et regardez comme Bereshit commence avec Bet. Nous ne disons pas Chaim en hébreu seulement. Nous disons Bet Chaim avec la lettre Bet. Ça veut dire habiter dans la soukha. Ça veut dire habiter dans la maison de l'Éternel. Bet Chaim, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la maison des vivants. On veut habiter la maison des vivants et non des morts. Oui, ma chérie, je sais, je fais long. Mais ils ont fini tard. Je conclus. Et c'est pourquoi, à un moment donné, quand on est vivant, on ne doit pas se comporter comme un mort vivant, ni comme un mort, ni comme un survivant, mais comme quelqu'un qui vit. Et dans cet état où tout le monde est désespéré, ils ont besoin de voir aussi un peu plus de vérité, un peu plus de concret, un peu plus de réalité que de la religion blablateuse avec des gna. Et il faut aller plus loin. Il y a quelque chose qui est symbolisé par rapport à Israël, et je vais conclure, c'est le mont Nebo. Car le mont Nebo, c'est Ar Nevo. Et ça veut dire mont, et ça dérive de la racine Irbuchim, les pensées, dans le sens de la réflexion et de la méditation. Donc Yeshua nous a dit et enseigné, nous a légué quelque chose où nous devons, nous juifs, faire des nations des disciples. Et pas que les pasteurisés viennent vouloir nous faire autre chose, inclus dans le concile de Nicée. Je reste sur ma Torah, je reste sur les sages, je reste sur l'héritage d'Israël, tout en reconnaissant le bien qui a pu émaner des autres, mais qui a été usurpé à Israël, détourné. Et nous devons revenir. Et c'est pourquoi nous entrons dans ce cycle avec l'Europe. Nous entrons, vous le savez, depuis Chauvou, dans les racines d'Israël, pas les racines hébraïques de la foi, là, comme l'autre fou, là. Et il nous amène à comprendre que nous devons rassembler à nouveau le reste des nations dans la racine. Et à recréer la Keïla nouvelle. Ça, c'est la bracha des 12 fils de Moshe, des 12 tribus de Moshe. Je conclus tout simplement en disant que Yeshua nous dit et nous lègue en disant dans Jean 15, 11, « Je veux que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Parfaite est mal traduit, il veut dire en hébreu comme en grec, accompli. Je veux que votre joie soit accomplie. Que ce temps de Sukkot soit un temps de bénédiction pour vous. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse. Toda Rabba, je vous donne rendez-vous sur Zoom. Mais ensuite, on aura aussi Simchat Torah, Baruch Hashem. Et on va véritablement entrer. Et nos cycles d'études que nous allons avoir, c'est aussi d'entrer dans l'élévation, dans ce qui élève. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba, Shabbat Shalom.